On est sur le plateau Big Media sur Global Industry et je suis avec Sylvain. Salut Sylvain, est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour à tous et à toutes. Sylvain Poulain, chef de projet en innovation donc chez Natran RNI. Donc depuis peu, ça fait que 2 ans et demi que je suis chef de projet du coup, et j'ai un gros passé donc sur l'opérationnel. Ok. Donc dans le monde de l'énergie, donc plus particulièrement dans le gaz. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es chez Natran? Faut pas le dire. Sensible. Ça fait à peu près, un peu plus de 25 ans, que je suis dans l'entreprise. Donc tu as commencé, c'était quoi tes premiers postes? Alors je vais la faire courte. J'ai un pur produit. Je suis un pur produit gazier du coup. Je suis rentré par la voie de l'apprentissage, ce qui est très bien. Donc à l'âge de 16 ans, donc ça date maintenant. Et après j'ai un parcours vraiment opérationnel en ayant fait à peu près tous les postes en tout cas du métier de l'exploitation. Et il y a quelques années, j'ai pu bifurquer et changer du coup de métier, et me voilà, chef de projet en innovation. Super, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler d'industrie mais un peu différemment. Ça marche. Et ce que je te propose, c'est un peu de démonter tous les clichés et idées conçues qu'on peut avoir envers l'industrie, avec toi, ta vision justement d'expert. Ok. Expert, c'est un grand mot quand même, t'emballes pas Nico. Ma première question, ça va être le cliché de l'industrie c'est ringard. Tu réponds quoi à ça? L'industrie c'est ringard. Déjà c'est qui ringard? C'est un prénom? Non, l'industrie, non, c'est pas ringard, pas du tout ringard du tout. Même, je dirais même que l'industrie c'est hyper varié. Pour moi c'est un monde qui brasse beaucoup de métiers, donc on a besoin de tout dans l'industrie, parce que c'est une chaîne. Donc il y a des métiers de bureau, il y a des métiers d'atelier, il y a des métiers de terrain. Et il y a surtout, je pense, il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie. Et c'est ça qui est important. Ok. L'industrie, c'est un plan B pour ceux qui n'ont pas de voie autre? Alors, non. Enfin, encore une fois, non. Je suis désolé. Non. Plan B, alors oui, à l'époque, on parle de ça dans les années... il y a très longtemps. C'était souvent, on disait, on va t'envoyer en chaudronnerie, ou tu vas aller faire la soudure, parce que en gros, t'es 4e technologique, 3e technologique, on l'a tous entendu. Aujourd'hui, je pense que c'est complètement inversé, parce que justement les métiers dont je viens de parler, c'est des métiers qui sont hyper recherchés, qui sont très qualifiés et qui sont pour moi importants, et sans ça, l'industrie elle n'existe pas, quoi. Donc non, je pense que faut sauter ça de la tête, et c'est pas du tout un plan B, au contraire, c'est un métier d'avenir. Ok. Cliché suivant, en usine, t'exécutes, tu réfléchis pas? Non, alors oui et non. En usine, t'exécutes, tu réfléchis pas. T'exécutes parce que je pense qu'en usine, comme dans les métiers de l'industrie, c'est quand même, il y a un aspect sécurité. Il y a sécurité, donc du coup, surtout des biens et de la personne, surtout. Dans mon métier, c'est des biens et des personnes. Donc on est régi par des modes opératoires, des procédures, des processus. C'est un mot que je déteste, mais processus, il en faut. Parce que il y a des schémas, il y a des choses, il y a des modes opératoires à respecter. Après, il y a quand même il y a quand même une grosse place pour l'innovation. Parce que justement, on est sur des modes opératoires qui sont figés, mais ces modes opératoires, ils évoluent dans le temps avec ce qui se passe, l'IA et tout ce qui est autour. Donc non, pour moi, c'est pas figé du tout. Mais par contre, il faut respecter certaines règles de sécurité. Et ça, pour le coup, oui, t'exécutes. Indirectement, t'exécutes. Ok. Ça me fait penser, je rebondis sur l'innovation. Justement, l'innovation, il n'y en a pas dans l'industrie. Je sais pas si tu as été vraiment voir l'industrie, mais je suis pas sûr que tu été voir la bonne industrie du coup. Au contraire. Elle est hyper présente dans l'industrie parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'évolutions avec le numérique, avec l'IA. Encore une fois, on parle beaucoup d'IA, mais c'est vrai, elle est présente. Donc il n'y a pas que ça, mais il y a aussi il y a des chaînes de production qui sont automatisées, mais dans l'automatisme, on pense tout de suite à la suppression d'emplois. Certes, ça enlève des gens sur la chaîne, mais ça fait monter en compétence aussi des personnes, parce que ceux qui étaient sur la chaîne, on va leur demander justement de programmer ces machines-là. Et in fine, c'est circulaire, quoi. Donc ça reste toujours dans le même état d'esprit, quoi. On fait évoluer les gens, quoi. Ok. C'est ma vision. Je fais une parenthèse. En plus, toi, c'est quelque chose que tu vois dans ton métier, puisque tu accompagnes des startups, en plus. Exactement. Donc nous chez Natran RNI, on a un incubateur qui s'appelle Nova. Donc c'est pas la radio, mais ça reste aussi fun. Donc on accompagne des startups qui viennent, et donc ils sont donc il y a tout profil qui est accueilli, donc en lien avec notre activité, mais pas que. Et avec des TRL qui sont pas spécialement hauts, donc on est sur du 4 ou du 5, voire même du 1. Là, on en a récupéré une qui est sur du 1. Et l'idée, TRL, c'est un niveau de maturité. Exactement, et pardon. TRL, c'est savoir en fait sur une échelle de 1 à 9, de savoir en fait où est-ce qu'elle se situe. Et nous, on les accompagne donc pour leur donner des armes pour pouvoir évoluer justement sur ce TRL, et pourquoi pas des cas d'usage avec notre environnement industriel. Ok. Si tu veux gagner de l'argent, va ailleurs.
ou pas. ou gratte des jeux à gratter, ça peut être sympa aussi. Non, pas du tout, encore une fois, non. L'industrie, en fait, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ça te permet de rentrer par la petite porte, parce qu'on a besoin d'ingénieurs, mais on n'a pas besoin que d'ingénieurs. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est des métiers, les métiers opérationnels, c'est des métiers hyper intéressants qui demandent de la réflexion et qui pour moi sont des métiers qui vous permettent justement d'accéder après à des postes justement un peu plus qualifiés. Alors c'est même pas qualifié, c'est un peu plus décisionnaire. Okay. Mais le fait d'être passé par la petite porte, vous avez une vision globale et compétence n'égale pas diplôme, comme diplôme n'égale pas compétence, mais je pense que tout ça c'est complémentaire. Les métiers industriels vont disparaître. Tu réponds quoi à ça? Je pense pas, encore une fois, parce que le métier industriel, l'industrie ça peut être tout. Hein. Quand on fabrique des avions, c'est de l'industrie. Je pense qu'on a besoin d'avions, de bateaux, on a besoin de voitures. Sur lesquelles on est assis. Exactement, tout est de l'industriel, le tapis, c'est de l'industrie indirectement. Donc on est loin que ça s'arrête, bien au contraire. Ça va évoluer, quoi. Une question que je pense que tu vas aimer démonter, un cliché, les carrières sont figées dans l'industrie. Pas du tout. Alors je vais pas parler que de moi parce que je suis pas là pour ça, mais moi, mais d'autres aussi dans le métier d'industrie. C'est une bonne image Oui, aussi, c'est montrer aussi que c'est possible. Donc quand tu veux en fait évoluer, tu peux. Moi je suis dans une entreprise qui permet d'évoluer, donc faut le vouloir, faut le pouvoir aussi, hein, je dis pas. Faut avoir toutes les étoiles alignées, mais en général on a quand même pas mal d'opportunités. Et pour reprendre, moi j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, et encore une fois c'est pas péjoratif, ça permet aussi de rentrer et de pouvoir faire rentrer des personnes dans des entreprises comme les nôtres. Et après il y a un plan de carrière qui se met en place et il y a plein d'opportunités, plein de métiers, plein de possibilités dans l'industrie. Ok. On parle d'évolution, ça me fait penser à une question qu'on peut entendre, une idée qu'on peut entendre, c'est dans l'industrie, l'individu n'a pas d'impact, c'est-à-dire que tu es un pion dans une grosse machine et point barre. Tu dis quoi ça? Non, en fait, encore une fois. Après, tout ça, c'est une histoire de personnes, de cohésion d'équipe et aussi de management. Dans l'industrie, quand tu es régi par t'as forcément une organisation, qu'elle soit pyramidale ou matricielle. On est beaucoup dans le matriciel maintenant, ce qui est très bien, parce qu'on s'adresse vraiment aux personnes et aux bons points d'entrée. Donc ça, déjà, c'est une belle évolution. Tu peux expliquer rapidement le matriciel? Alors, le matriciel, c'est... très simplement. Très simplement, pour la faire courte, vous avez une organisation avec un responsable, un adjoint, un état-major, on va dire, et après, il y a des responsables d'équipe qui découlent sur des équipes. Ces équipes-là travaillent dans un environnement d'exploitation, de maintenance ou de travaux. Et toutes ces thématiques, il y a des personnes au niveau état-major qui sont en charge de la maintenance, qui sont en charge des travaux, qui sont en charge de la R&D, par exemple. Chose qui avant, il fallait passer par le chef, qui repassait par au-dessus, qui repassait par au-dessus. Là, aujourd'hui, les salariés peuvent passer directement par le responsable de son activité. Ce qui fait que ça évite aussi certaines chronophagies de décision. Alors je dis pas que c'est super rapide, hein. On est dans des process, n'oublions pas, mais ça permet quand même d'avoir plus de réflexion et plus de possibilités d'interagir sur notre activité. Okay. Et ça, c'est hyper important. Je rebondis pareil sur ce que tu dis. L'industrie, ça fait pas rêver. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on met dans la tête sur l'industrie? L'industrie, c'est quoi? C'est une usine pleine de poussière où on ressort avec... en toussant toute la soirée, ça c'est... Et encore une fois, malheureusement, c'était le cas à une époque. Maintenant, l'industrie, elle s'est quand même énormément améliorée sur tout ce qui est sécurité, EPI, protection individuelle et tout ce qui s'ensuit. Donc ça génère des conditions de travail qui sont quand même plus sympas. Et alors ça fait pas rêver parce que je pense qu'aujourd'hui, on est aussi pas mal avec les réseaux, toutes les couleurs, les Google Academy, toutes ces ambiances-là, un peu start-up, et je crache pas sur les start-up. Mais il faut tout pour faire un monde, et je pense que c'est un monde qui en demande et qui offre beaucoup de possibilités. Donc moi je pense qu'il faudrait que ça fasse rêver justement plus que ça. Ok. Tu m'y as un peu répondu, mais je te la pose quand même. L'industrie s'est déconnectée du numérique. On en est encore à gratter du papier. Fort heureusement que non. Parce que le papier, on est tous aussi dans la partie RSE et dans la dématérialisation. Dans la performance opérationnelle, donc il y a la performance financière, mais la performance opérationnelle, c'est faciliter aussi le quotidien des salariés qui sont sur le terrain et pas que sur le terrain. Donc on dématérialise à fond, donc on est sur des applicatifs, on travaille avec le téléphone. Il y a beaucoup de parties ordi, donc directement en nomadisme, ce qu'on appelle sur le terrain. Et non, au contraire, ça tend vers la numérisation plus quoi. Ok, je vais passer à des questions un peu plus, j'ai envie de dire, générales, mais qui sont intéressantes avec ton point de vue. C'est quoi une journée qui surprendrait quelqu'un qui est complètement externe à l'industrie?
Tu vois, est-ce qu'il y aurait un wow effect ou c'est quoi qui ferait qu'ils disent attends, mais c'est ça l'industrie? Bah, je pense que vous connaissez, il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire du coup. Et je pense qu'une journée qui ferait waouh, c'est une personne finalement qui ne connaît pas l'environnement dans lequel on travaille. Je vais rester sur ce que moi je connais, donc l'environnement de l'énergie, donc l'exploitation d'un réseau gaz pour le coup, donc c'est du gaz haute pression, mais bon, c'est un réseau gaz. Il y a tout un terreau autour qui s'organise. C'est pas qu'aller sur le terrain et, comme on dit, réparer des fuites. Quand on parle de gaz, on pense toujours à la fuite. C'est pas du tout ça. C'est optimiser, c'est créer de l'exploitation, avoir de la réflexion. C'est réfléchir. Voilà, on n'est pas des automates. Et c'est ça qui est énorme dans notre métier, c'est qu'on a toujours une réflexion à avoir. D'une part pour la sécurité, on travaille avec du gaz, faut pas oublier. Mais aussi pour se faciliter le quotidien et toujours optimiser au maximum en fait ces journées pour se rendre la vie plus cool, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ce que tu dis, ça me fait penser à une question qui était ou une idée préconçue de l'industrie hyper bureaucratique et hiérarchique. J'ai l'impression que dans ton expérience, c'est plus trop vrai peut-être Alors en tout cas chez Natran, pour le coup, c'est pas le projet d'entreprise. Enfin, on est sur un projet d'entreprise, mais c'est pas le projet en tout cas de Natran. Au contraire, c'est vraiment d'autonomiser l'ensemble des salariés à tout niveau, reconnaître les compétences et aussi la partie soft skills. Alors soft skills, c'est tout ce qui est compétences sur la transmission du savoir, tout ça. Enfin, il y a plein de soft skills. Enfin, je pense que tout le monde connaît. Et justement, Natran se retourne là-dessus pour justement commencer à reprendre aussi la GPEC, la gestion des compétences, parce qu'on est vraiment sur de la compétence et sur aussi la transmission du savoir sur des métiers qui sont comme les nôtres, opérationnels, avec un gros aspect de sécurité, parce qu'on travaille encore une fois avec du gaz. Non pas que c'est dangereux, mais il faut maîtriser aussi ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et de ton point de vue un peu plus, si on prend de la hauteur, tu parlais de compétences, c'est quoi aujourd'hui la compétence qui vaut de l'or dans l'industrie ? Alors la compétence qui vaut de l'or dans l'industrie, je dirais j'en ai parlé parce que moi ça me tient à cœur. Je suis issu de l'apprentissage, enfin de l'alternance. C'est savoir transmettre les compétences au bon moment aux bonnes personnes. Ne pas oublier qu'on est des générations différentes, donc il y a des générations qui arrivent et on le voit. Et c'est savoir s'adapter aussi avec les générations qui arrivent et savoir leur redonner goût. Donc pour moi c'est de savoir, transmettre la passion qu'on peut avoir. Alors, la passion, ça fait un peu Natran, si vous m'écoutez. Mais non, moi, je sens que tu le vis, c'est ça qui est bien. Non, mais parce que moi, c'est un métier que je connais depuis longtemps. Et c'est de retransmettre finalement cette passion du métier et de montrer qu'en fait, une journée de 8 heures, ça peut être sympa. Et c'est pas que venir faire son taf et revenir. Il faut vraiment que dans la vie de tous les jours, on passe quand même. Alors, le cliché, c'est 8 heures, mais on passe 8 heures par jour au travail. Si on s'y intéresse pas et qu'on vient juste faire remplir nos tâches et repartir, bon. C'est compliqué, donc il faut essayer de donner aussi un peu de sens à ce qu'on fait. Et pour moi, c'est ça en fait la qualité première, c'est de savoir transmettre cette envie, ce goût au travail. Et tu parlais de métier, ça me fait penser à, un peu pareil à utiliser ton regard d'expert. C'est quoi aujourd'hui le métier dont on a le plus besoin, tu penses, mais qui est hyper sous-coté? On ne sait pas que ça recrute, que c'est un métier passion, qui est hyper intéressant, peut-être rémunérateur également. Alors dans notre environnement, on a des métiers qui sont en tension, où on a des postes qui sont ouverts. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page Natran, petit pub au passage. Donc essentiellement les métiers, encore une fois, qui sont liés au terrain, à l'opérationnel. Donc les métiers d'exploitation. On a un gros aussi programme d'alternance. On recherche des alternants tous les ans pour justement avoir ce renouveau finalement et gérer cette GPEC qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner. Okay. On a les métiers comme les soudeurs aussi, les soudeurs dans tout ce qui est travaux d'atelier, mais c'est des métiers qui sont hyper importants pour notre entreprise. C'est ce qui nous permet aussi de réparer, de faire nos travaux sur le terrain. Ok. Tu parlais tout à l'heure de Vie ma vie. Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce qu'à ton avis les gens ne comprendront jamais tant qu'ils n'iront pas sur le terrain? C'est un peu le théorie versus réalité, tu vois, sur l'industrie. Alors ça dépend de quels gens on parle. C'est toujours pareil. Si on parle des gens, il y a différents profils. Je vais essayer de la faire très courte. En fait, il y a des gens qui pensent que, j'en suis persuadé, qui pensent qu'en fait le quotidien d'une journée type je vais rester sur un métier d'exploitant réseau, c'est de partir le matin, d'aller faire son réseau et revenir le soir. Mais en fait, c'est tellement pas ça. Parce qu'une journée, en fait, je vais rester sur ce métier-là, c'est une journée qui... on a une programmation, on est obligé de s'organiser, mais c'est des journées qui sont toutes différentes. On a des journées types parce que ça se passe normalement, mais on a ce qu'on appelle l'astreinte, donc à tout moment, on peut être aussi déprogrammé, repartir. Donc, c'est des journées qui sont vraiment en action-réaction, tout en gardant aussi à réfléchir avant d'agir, toujours.
Mais moi, j'invite en fait les personnes qui ont des doutes et qui savent pas trop à venir faire ce qu'on appelle des immersions, donc sur les équipes qui sont prêtes à les accueillir. Et ils verront qu'en fait, une journée en fait type d'exploitant, il n'y en a pas spécialement. Et qu'il y a différentes activités et surtout plein d'interactions aussi avec l'externe. On parle avec des mairies, on parle avec des conseils régionaux. Enfin bref, on est en interaction avec pas mal d'entités. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du métier. On n'est pas que dans le trou en train de serrer des boulons, quoi. Enfin, ça, c'est cliché, quoi. Voilà. Ça me fait penser à l'échange que j'ai pu avoir avec Violette un peu plus tôt. Tu sens aujourd'hui que, je vais te la poser comme une idée préconçue, mais que l'industrie n'est pas porteuse de valeur. Je vais le donner comme une idée préconçue. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, vu de ma fenêtre, non. Après, c'est peut-être ce qui est dans la tête de beaucoup de personnes. Je pense qu'on a aussi des façons maintenant de communiquer avec des vidéos, avec des mises en lumière de certains métiers, n'est-ce pas? Je pense que tu vois de quoi je parle. Ce qui est très bien, parce que justement, les images valent mieux que les mots. Et je pense que c'est ça qu'il faut continuer à faire, s'adapter aussi aux supports en fait, de communication, qui sont plus de faire une DAR avec on recherche, un PowerPoint, voilà. Il faut vraiment se mettre au goût du jour et je pense que ça va recréer aussi de la valeur pour l'industrie. Ok, trop bien. Tu recommanderais ton job à tes enfants? C'est ce que je me tue à faire avec ma dernière, mais moi je suis son père, donc elle ne m'écoute pas spécialement. Mais ce que je lui dis, je pense que... Alors mon job, pas spécialement mon job, mais en tout cas le monde dans lequel j'évolue, je pense que c'est un métier d'avenir. L'énergie, de toute façon, on a besoin d'énergie, on l'entend, de toute façon. Quand il y a des problèmes au niveau mondial et tout ça, ça se répercute tout de suite sur... pas parler de l'essence et tout ça, mais bref, vous voyez de quoi je parle. Donc je pense que le monde de l'énergie a un gros avenir et surtout les énergies renouvelables, parce qu'on est aussi là-dedans. Donc bien sûr, je le recommanderais, je le recommande. Donc je ne dois pas être un bon commercial là-dessus. Secteur d'avenir, j'ai envie de dire. Justement, en parlant d'avenir, alors ton parcours l'illustre aussi, mais c'est quoi un peu la carrière un peu la plus fulgurante que tu aies pu voir dans l'industrie? Est-ce qu'il y a des jolis parcours qui te viennent, peut-être d'alternants? Enfin, si on prend ton cas, c'est vrai que c'est chouette. Moi, je pense que j'ai un joli parcours, mais encore une fois, je ne suis pas le seul. Dans le monde de l'industrie, j'imagine qu'il y a des profils comme le mien. J'ai déjà rencontré des gens de la SNCF, tout ça, qui ont eu à peu près les mêmes parcours que moi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut plébisciter. Et l'avantage de nos métiers, c'est vraiment de pouvoir changer de métier. C'est à un moment donné, si tu te lasses de ce que tu fais, parce qu'on est tous pareils, à un moment donné, on pense avoir fait le tour, c'est de pouvoir aller vers un autre métier. Donc on peut passer au RH, on peut passer. Moi j'ai eu des personnes qui étaient dans l'exploitation, qui sont passées aux achats. Enfin bref. Alors chacun fait ce qu'il veut. Et pour répondre à ta question, j'ai pas mal d'exemples. Comme tu l'as dit, il y a le mien, mais après je pense que c'est une histoire de... faut être au bon moment, au bon endroit, je pense. Non, mais vraiment, et avec les bonnes personnes. Et avec les bonnes personnes, surtout. Et tu dis le bon moment au bon endroit. Justement, comment toi, tu as su que tu avais fait le bon choix, finalement? Parce que 25 ans, c'est pas anodin. Je pense que tu vas pas à reculer le matin. Je pense que là, je vais faire mon ancien, là, pour le coup. Mais je pense qu'à l'époque, parce qu'on peut dire l'époque, maintenant, c'était avant 2000, donc c'était dans un autre siècle, quand je suis rentré dans la boîte, quand même. Il y avait une autre approche, et on avait plus le temps, je pense. Il y avait plus le temps. Aujourd'hui, on court quand même pas mal après le temps. On parle beaucoup de performance et autres. Et je pense qu'il y avait une façon d'accompagner les alternants qui était complètement différente. Les anciens transmettaient cette passion du métier. Donc moi, je pense que je l'ai chopé. On m'a vraiment appris en fait et expliqué en fait ce que c'était un réseau gaz. Enfin bref, je vais pas vous faire tout le cursus. Donc il y a ça, mais je pense qu'aujourd'hui c'est possible justement avec et il faut s'adapter justement à ce que veulent aujourd'hui les nouvelles générations. Il faut que ça aille vite. C'est la consommation de ça. Faut leur faire consommer. Il faut leur faire, je pense, aimer ce qu'ils font. Mais sous différentes formes, pas justement avec des modes up, des choses comme ça. Faut rendre le truc fun, quoi. Ok. Donc, voilà. On arrive à la fin. Il reste 1 minute. Okay. Dernière question. Oula. Je te donne une baguette magique. Tu peux supprimer une des idées préconçues que je t'ai évoquées, un cliché. C'est quoi qui saute? L'industrie, c'est pas un métier d'avenir. Ça, je pense qu'il faut le faire sauter. Et je pense que dans l'industrie, c'est même pas je pense, c'est dans l'industrie, en fait, tout le monde a sa place. Homme-femme, ça, il faut bien le préciser aussi, parce qu'on féminise aussi beaucoup nos métiers. Et ce qui est très bien, on est à 26% chez Natran de féminisation au niveau des métiers de l'industrie. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le chiffre, je vais me faire démonter sinon. Tu vois de quoi je parle? Je suis mort sinon. Et moi j'ai envie de vous dire, pour ceux qui hésitent, venez comme vous êtes. Il y a un slogan qui disait ça, on ne va pas dire de qui, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. Venez comme vous êtes. Super. Écoute, merci beaucoup Sylvain. Mais de rien, c'était sympa. Ravi de t'avoir accueilli, c'était hyper enrichissant. Merci à toi de m'avoir invité. Je te souhaite une très très bonne journée et puis on se voit sur le salon un peu plus tard. Ça roule. Merci à tous. Au revoir à tous à toutes. Au revoir.